Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Même si les hommes ne pouvaient plus à chanter la louange, les oiseaux s'élèveront vers toi. Shalom, shalom, que Dieu soit béni, que notre Dieu soit glorifié encore ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments favorables qu'il nous accorde dans sa présence, afin que nous puissions parler encore de l'affection des choses d'en haut et terminer la deuxième partie. Ici, c'est la suite de ce que nous avons parlé le dimanche. Et par la grâce de Dieu, nous voulons clôturer la partie avec une courte vidéo pour nous permettre de ainsi dire tout ce que le Seigneur avait permis. Nous sommes dans notre texte bas de Colossiens au chapitre 3, verset 1 à 3. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Jean chapitre 15, verset 19, la Bible dit, si vous êtes du monde, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'Église, nous nous confions sous ta grâce. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses et que ta grâce nous couvre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous étions en train de dire que l'affection, c'est un attachement ou un amour ou un goût marqué à quelqu'un ou à quelque chose. Alors, quand la Bible nous dit de s'attacher aux choses d'en haut, la Bible veut seulement nous dire d'avoir un goût particulier, un goût spécial, un goût marqué, un excès de goût pour les choses de Dieu que les choses de ce monde. La Bible veut seulement nous rappeler que en vivant dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes en pèlerinage, nous sommes en passage. Comme Israël était en Égypte, ils n'étaient pas de l'Égypte, ils n'étaient pas des Égyptiens, mais ils étaient des passages. Ils se sont retrouvés là-bas pour des raisons de la vie. Alors, étant là-bas, ils attendaient la promesse de la délivrance. Leur esprit, dans leur état d'esprit, ils voyaient Canaan, ils voyaient la vie de la promesse. Étant dans ce monde, notre état d'esprit doit être marqué plus par les retours du Seigneur, par les retrouvailles avec l'époux, par la rencontre avec l'époux, à ce grand rendez-vous spirituel qui nous attend lors de son retour invisible, en ce que la Bible dit au son de la trompette. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, pour ceux qui auront la grâce d'être là, ils seront transformés en Christ. Les vivants en Christ seront transformés et en un clin d'œil ensemble les morts, avec les morts qui sont ressuscités en Christ, ils vont rejoindre l'époux dans les airs. Et tout cela se passe en un clin d'œil et de façon invisible. Ce n'est qu'après cet enlèvement que la vie va retrouver sa cours normale et ensuite les gens vont constater la disparition. C'est quand l'intelligence des uns et des autres s'ouvriront. C'est pourquoi la Bible dit, toi qui lis, à nous qui lisons aujourd'hui, faisons attention, parce que ça sera comme un clin d'œil et le Seigneur viendra comme un voleur. Dans l'entretemps, étant en Égypte, qui est ce monde, qu'est-ce que nous devons faire? Affectionnons-nous aux choses d'en haut, où le Seigneur Jésus-Christ est assis dans sa gloire. Il est assis dans la gloire de Dieu. La Bible dit, notre vie est cachée en Jésus, avec Christ en Dieu. C'est-à-dire, notre vraie vie, parce que nous avons reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, il a pris soin de cacher notre vie avec lui en Dieu. C'est-à-dire, spirituellement déjà, nous sommes en train de vivre dans sa gloire. Alors, pour nous maintenir là-bas, et pour assurer notre effectivité, cette vie-là, dans sa concrétisation, pour concrétiser, pour que nous puissions vraiment
aller vivre réellement dans sa gloire. Il faut que nous puissions nous maintenir dans cette gloire-là, spirituellement, là où nous sommes maintenant. Et le seul secret, nous devons nous affectionner. Parce que dans le spirituel, notre esprit est là. Et notre esprit comprend, il peut déjà comprendre, il peut se rendre compte de la beauté, de la gloire, des merveilles qui nous environnent. C'est pourquoi il est important pour un enfant de Dieu, pour un serviteur de Dieu, d'avoir la bonne compréhension et entendement de notre cité céleste, de cette ville-là où nous allons vivre en 2 temps. Il y aura d'abord la gloire autour du trône de Dieu et après notre établissement dans la Nouvelle Jérusalem. Si tu as la compréhension de ces 2 moments forts de la grâce, où le Seigneur a choisi de nous faire vivre autour de son trône avec les Michaël, les Gabriel et les autres séraphins, chérubins, pour que nous puissions savourer la gloire de Dieu, pour que nous puissions dormir sur les planchers de cristal. Et après, il s'est choisi de détruire le ciel, de détruire cette terre et de nous donner un nouveau ciel et une nouvelle terre, pour que nous puissions nous établir dans son royaume éternellement. Nous devons nous affectionner aux choses des choses d'en haut et nous détacher des choses de ce monde, parce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2, à partir verset 14, la Bible dit quoi? Je vous ai écrit, Pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. Il vous écrit, vous, parce que la parole de Dieu demeure en vous. Cette parole que vous avez reçue dès le jour de votre conversation. Jean 1, 12, Actes des Apôtres 2, 37 à 38. Il dit à tous ceux qui ont reçu cette parole-là, tous ceux qui ont pris cette parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les autres, il dit, oh mes frères, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous et convertissez-vous. Vous recevez le pardon en raison de vos péchés et les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire la parole que nous avons reçue nous donne cette espérance-là. C'est à cause de cette parole-là que l'apôtre Jean, il nous exhorte. Il dit, je vous écris ça. N'aimez point les mondes, ni les choses qui sont dans les mondes. C'est-à-dire, ne vous affectionnez pas au monde. Ne vous affectionnez pas aux choses qui sont dans les mondes. Ne vous affectionnez pas dans les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ne vous affectionnez pas aux choses du monde. Ne vous affectionnez pas aux choses du monde. Parce que si quelqu'un aime le monde, la Bible dit l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que vous avez reçu la parole de Dieu. Parce que vous avez donné votre vie à Christ. Vous avez compris, vous avez témoigné par là, comprendre que non, cette vie terrestre n'est pas bonne, n'est pas importante pour vous. Vous attachez l'importance à la vie céleste. Alors affectionnez-vous. Ayez un goût particulier pour le ciel. Que le ciel devienne votre préoccupation majeure. Que Dieu soit béni. Il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Parce que quand vous allez vous affectionner aux choses de ce monde, c'est que ça ne vient pas de Dieu, ça vient de vous. Or, vous devez faire des choses qui viennent de Dieu, que l'Esprit de Dieu inspire en vous, fait naître en vous. Et au verset 17, il dit, et le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Parce que vous avez l'affection des choses du monde. Sachez que le monde est destiné à passer. Et tous ceux qui s'attachent au monde passeront. Avoir l'affection des choses d'en haut, c'est s'attacher aux choses d'en haut. Avoir l'affection, s'attacher aux choses du monde, c'est avoir cette affection des choses du monde. Or, si tu es attaché, tu vois, c'est comme une voiture qui est attachée à un autre, c'est comme un train, une locomotive qui est attachée au wagon. Et quand la locomotive se déplace, il draine tous ces wagons. C'est de la même manière que quand tu es attaché au monde, quand le monde passe, tu passes avec le monde. Mais si tu es attaché aux choses de Dieu, tu resteras parce que la vie éternelle t'attend. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est la même chose pour nous qui vivons dans l'espérance de la vie éternelle. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Comme des touristes,
des pèlerins plutôt, nous ne devons pas oublier notre citoyenneté. Surtout pas au son de la trompette. Nous ne devons pas oublier notre citoyenneté. Nous ne devons pas, bien aimés, nous éparpiller. Vous voyez, c'est comme quand il y a un état de guerre, on déclare un pays zone rouge. Les étrangers qui sont dans ce pays-là, chaque pays s'occupe de rapatrier ses citoyens. C'est comme nous. Quand le monde sera en rouge, complètement, le temps de Dieu, dans le temps prophétique de Dieu va sonner, la tempête sonnera. Le Seigneur Elohim viendra au travers de son retour invisible pour prendre ses ressortissants de la cité céleste, aller se reposer. Alors, nous devons nous affectionner, nous devons nous préparer, nous devons être prêts à savoir que non, ce vol-là sera embarqué, sera frété pour que nous ne puissions pas manquer à ces rendez-vous et échapper à la calamité de ces mondes. Voilà pourquoi il est de notre responsabilité, bien-aimés, de ne pas oublier notre identité. Parce que nous sommes des citoyens célestes. Philippiens l'a dit. Nous sommes des citoyens célestes. Nous ne devons pas oublier notre identité d'enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, de l'épouse du Seigneur. Nous ne devons pas oublier cela. Chaque jour de ta vie, tu ne peux pas oublier ce que tu es. Que Dieu soit loué. Que notre Dieu soit béni. Parce que nous sommes des citoyens célestes. Il dit dans Philippiens 3:20, il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. C'est-à-dire, nous sommes citoyens célestes. D'où nous attendons aussi comme Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Notre cité est céleste. N'oublie pas ton identité. N'oublie pas ta citoyenneté. Tu es le citoyen d'une nation, d'un royaume puissant, le royaume de Dieu. Il est de notre responsabilité de ne pas oublier notre identité. Mais aussi, quand tu as à l'esprit ton identité, tu ne dois pas aussi oublier les grands rendez-vous du retour invisible du Seigneur Jésus-Christ. Mais tu ne dois pas aussi oublier ton pays ou ta cité céleste. De plus, rejetons et débarrassons-nous des choses de ce monde et élevons, fixons plus nos regards, nos cœurs vers Dieu. Orientons notre esprit et nos pensées vers la cité céleste, vers le trône de Dieu, qui vous leur accordez la plus grande importance. Que vous puissiez chercher premièrement les ciels. Comme la Bible dit dans Matthieu, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Quand la Bible dit premièrement, ça veut dire d'abord. Ça veut dire que ça doit être en premier lieu, en première place. C'est votre goût principal, majeur, marqué, les ciels. Parce que tu comprends déjà que ce monde passera. Parce que tu comprends déjà que non, ce monde a une fin. Parce que tu comprends déjà que ce monde ne vaut rien, ne vaut que la destruction. La Bible dit dans Genèse, quand Dieu a regardé au temps de Noé, l'abomination a augmenté, les péchés a accru, Dieu était en horreur, il pouvait pas, le monde était en horreur devant son trône, et Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il voulait détruire. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi au temps du Fils de l'homme. Mais avant que cela arrive, le Seigneur fera grâce à ses bien-aimés d'aller goûter au pain, d'aller goûter, d'aller fêter, d'aller goûter à l'avant-goût de la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire dans le ciel avec lui dans sa gloire. Et c'est alors qu'ils vont revenir pour juger le monde. Après, il y aura un nouveau ciel, il y aura une nouvelle terre, où il va établir l'Église, parce qu'il a fait la terre pour les hommes. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque nous commençons à nous attacher aux choses d'en haut, les difficultés d'ici-bas ne seront plus si terribles et tu n'auras pas tu auras une autre compréhension de la souffrance, de la douleur. Parce que tu te dis, souffrant mais persévérant pour ne pas rater le ciel. Fatigant mais persévérant pour ne pas rater le ciel. Parce que la Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés, ils seront couronnés de gloire. Alors, une personne qui
malgré qu'il traverse la souffrance, malgré qu'il traverse les difficultés, malgré les défis de la vie, mais parce qu'il a une autre compréhension du ciel et qu'il a un autre goût du ciel, il va se concentrer sur ça. Il va se donner, il va courir. C'est comme un athlète. Un Corinthien, il dit, un athlète, quand tout ce qui court, il court pas en vain, il court pour avoir la couronne. Mais tout athlète, il se prive, il se donne des disciplines pour remporter la couronne. Cela ne veut pas dire que c'est facile, surtout à la dernière ligne là. Quand ils s'approchent de la ligne d'arrivée, ils sont essoufflés, ils sont fatigués, mais ils ne regardent pas la souffrance. Ils ne regardent pas son problème, c'est même juste de faire toucher, sortir la tête ou les bras, d'affranchir la ligne d'arrivée et d'être programmé champion. Parce que ce qui compte pour lui, c'est la couronne. Et pour nous, la couronne, c'est le ciel. La première couronne que nous devons nous attendre après la bataille dans ce monde, c'est pas aller être enterré dans des cimetières glorieux, c'est pas être enterré dans un beau, joli cercueil, c'est pas être avoir une belle tombe. Non, non, la gloire. Parce que quand nous déposons nos très chers êtres là-bas, c'est par amour que nous nous arrangeons tous ces décors. Mais au final, tu es poussière, tu resteras en poussière. C'est-à-dire, quelqu'un qu'on a enterré dans un village, dans un sac, pardonnez-moi, ou quelqu'un qu'on a enterré dans une belle ville avec une tombe bien garnie, tous se finiront par retourner à la poussière. Est-ce que c'est ça l'importance? Mais où est la place de l'âme? C'est l'âme qui a les rendez-vous avec Elohim. Voilà pourquoi notre âme doit s'affectionner aux choses d'en haut. Que Dieu nous aide, que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est pourquoi, bien-aimé, notre objectif ne doit plus être celui de travailler davantage pour le monde présent. Dans Jean chapitre 6, il a réussi la foule. La foule vient. Nous t'avons cherché. Ils étaient préoccupés. Seigneur, nous t'avons cherché. Nous étions préoccupés. Nous sommes allés lui dire, vous ne me cherchez pas. Parce que vous avez besoin de la vie éternelle. Vous me cherchez parce qu'hier, vous avez mangé le pain. Alors je me rends compte que c'était la pâtisserie de Dieu. Il n'y a que les enfants d'Israël, il n'y a que ces groupes qui comprennent. Il n'y a que ceux qui étaient dans le désert et ces groupes qui peuvent comprendre quel type de pâtisserie que Elohim est capable d'offrir. C'est quoi les types de pain qu'il fabrique dans sa pâtisserie? Parce qu'ils ont mangé ça, ils ont encore désiré. Je n'ai pas vu les enfants d'Israël ramasser la manne première fois, le premier jour, le second jour, ils ont dit, c'est pas bon. Ils sont allés encore chercher. Alors, si tu as besoin de manger la cuisine de Dieu, la pâtisserie de Dieu, affectionne-toi au chaud du ciel. Là où le pavement est orné en mer de cristal, où tu n'as pas besoin d'une mousse de 20 pouces ou de matelas garnis, tout ça. Mais tu as juste besoin de dormir là, sur un plancher formidable. Oh Jéhovah, que tu nous aides à ne pas rater ces rendez-vous. Votre affection en tant qu'enfant de Dieu doit se porter sur les choses d'en haut, sur les choses qui durent éternellement. Comme nous avons décrit les choses d'en haut comme étant dans la présence de Dieu, son trône dans sa gloire, dans l'intimité d'Élohim, là où il y a son trône puissant, il y a l'adoration éternelle, la perpétuité, là où la sainteté règne, la puissance de Dieu est déployée. C'est dans cette cité-là céleste que Elohim a choisi de nous inviter. C'est comme quelqu'un qui veut fêter sa fête de mariage, son anniversaire ou bien son jubilé, par exemple, dans une ville autre que son pays, mais une ville là où c'est tellement beau c'est tellement beau, joli pour lui. Alors pour nous, Elohim, lui, il s'est choisi que le mariage, le fête des noces de l'agneau ne se passe pas ici, sur cette terre, parce que l'agneau est pur et c'est ce monde essuyé. Il veut nous inviter dans sa gloire. Il pouvait chercher un cadre ici arrangé, mais il a dit non, je veux que vous puissiez aller dans la demeure de mon Père, pour que nous puissions réaliser ce jour-là le grand sacrifice qu'a fait l'agneau. Apocalypse chapitre 5, il dit, la question fut posée de savoir qui est digne et capable d'ouvrir les livres d'en haut pour cette sauve. Il y a une personne ici sur la terre, nous sous la terre. Et Jean a pleuré parce qu'il n'y avait personne pour racheter le monde. Mais quand il a vu l'agneau s'élever, les lions de la tribu de Juda, l'ancien lui a dit, n'aie pas peur, il y a un agneau ici. Mais
Est-ce que nous réalisons le fait que l'agneau là a quitté la sainteté de Dieu? Il a quitté la gloire, il a quitté les lieux célestes pour venir. Peut-être quand on nous dit Jésus-Christ est venu, il est mort, les gens disent c'est pas vrai. Il était enfant d'une femme mariée. Dieu n'existait pas. Mais il faut que tu puisses faire ton effort. Au moins, je te conseille, toi qui ne crois pas à la mort de Jésus-Christ, toi qui ne crois pas à l'existence de Dieu, alors une possibilité pour confirmer que tu as raison, c'est de faire de ton mieux, aller au ciel, parce que c'est au ciel que tu vas affirmer ou infirmer toute ta foi, toute ta conviction. Les preuves sont là-bas. Allons au ciel, voir si Dieu est réel. Ou allons au ciel pour confirmer que Jacob avait vraiment vu ses trônes et Jean l'a vu. Allons au ciel pour voir que si vraiment ces planchers et le plancher de la mer de cristal. On peut faire un débat ici, on peut ouvrir la Bible, tu ne vas pas croire. La seule façon de te permettre à confirmer ou à affirmer, à infirmer ta conviction, aller au ciel. Alors, le billet est facile, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Donc, la meilleure façon de commencer à voir les choses du point de vue de Dieu, c'est d'entrer dans sa présence chaque jour. Pour ne pas dire demeurer là tous les jours. Plusieurs fois par jour, tous les fois. C'est pourquoi Philippiens il dit en tout temps, faites toutes sortes de prières. Vous comprenez? Quand quelqu'un, il vit en tout temps, il fait toutes sortes de prières, il entre dans la présence de Dieu, il prend son plaisir là. Il ne veut pas quitter, il veut demeurer là. Oh, Pierre l'a dit dans Jean chapitre 6, verset 68, il dit, où irons-nous? Mais c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons plus le plaisir de rester avec toi. Et ils viennent, ils mangent le pain, les poissons, ils partent. Les autres, ils viennent, ils voient les miracles, ils partent. Mais nous, nous resterons là. Actes des Apôtres, chapitre 3. La Bible parle de cet homme-là que Pierre a guéri. Il a vu la gloire de Dieu, il a pris ce plaisir-là. Il est entré dans les temples, il a demeuré avec eux parce qu'il a compris que la vraie vie, c'est en Christ Jésus-Christ. Je t'invite, bien-aimé. Il n'y a pas de meilleure vie en dehors de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit en dehors de lui, point de salut. Il y a des saluts en aucun autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Viens à Jésus, viens à Jésus. Toi qui ne crois pas, je répète, il y a le seul moyen pour que tu puisses affirmer ou infirmer ta conviction. Rendez-vous au ciel, dans le royaume de mon Père, là où tu es là. Tu n'auras pas besoin qu'on te donne, qu'on t'exhorte ou qu'on te pousse à croire. Tu n'auras pas besoin de la foi parce que là, ça sera avec tes yeux. Tu vois les trônes, tu vois la gloire de Dieu. Tu vas croire. Mais imagine-toi, quand tu prends l'avion, tu es dans les airs, qu'est-ce que tu vois? Parce que si tu es sur la terre, le ciel, les nuages tu as l'impression autre des nuages. Mais quand tu es dans les airs, tu vois autre chose. Ça ne te dit pas qu'il y a un Dieu quelque part. Alors si cela ne suffit pas, fonce encore. Le seul moyen de foncer, d'aller dans les cieux des cieux, c'est de ne pas manquer ce rendez-vous où le Seigneur viendra prendre son église. Il n'y a que l'église qui va aller contempler sa gloire. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La meilleure façon de commencer, je disais tantôt, de commencer à voir les choses du point de vue de Dieu est d'entrer dans sa présence chaque jour, ou plusieurs fois chaque jour, ou demeurer là-bas. Apprendre à marcher à ses côtés, apprendre à dormir avec lui, à reconnaître sa puissance, sa présence dans ta vie, à veiller à ce que ton intimité soit étroite, ne soit pas coupée, ne soit pas arrêtée, ne soit pas stoppée, rompue par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Si Dieu nous aime bien plus que nous ne pourrons jamais l'imaginer, vous voyez, pourquoi nous devons y entrer? Parce que Dieu il nous aime, il nous aime tellement plus que nous ne pouvons pas imaginer. Je dis à quelqu'un, Dieu t'aime plus que tu l'imagines. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour nous prouver son amour, de nous faire accéder à sa grâce. Il aspire à nous venir en aide et il est toujours là. Psaume 23, il dit, même quand je traverse l'ombre de la mort, tu es avec moi. Il est toujours là. Il nous prouve qu'il nous aime. Il nous prouve qu'il nous aime.
Il dit à Josué, il dit, je t'abandonnerai jamais, je te laisserai un point. Il nous prouve qu'il nous aime. Il demande aux disciples dans Matthieu, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il nous prouve qu'il nous aime. Il dit dans Jean 14, il dit, enfin que là où je suis, vous y soyez. Il nous prouve qu'il nous aime. Cela prouve que Dieu, il fait que nous soyons, dans Genèse 1, 26, il dit, faisons l'homme en notre image. Dieu veut que tu sois avec lui. Dieu veut t'impacter du jour au lendemain. Il veut faire ça. Seulement fais comme Moïse. Va dans sa présence. Si Moïse l'a fait 48, 40 jours, toi, demeure là-bas. Moïse l'a fait 40 jours. Il est sorti, il rayonnait. Et imagine-toi, si Moïse a passé 48, 40 jours, il est sorti rayonnant. Et si toi, tu demeures longtemps, tu t'imagines l'éclat de ta gloire? Tu ne rayonnes pas parce que tu mènes ta vie loin de l'éclat. L'éclat, il n'y a que Dieu. Le plancher de sa maison, de sa présence, la Bible dit, c'est une mer de cristal. Est-ce que tu peux imaginer comment ça peut éclater, ça peut briller? Une mer de cristal quand on projette seulement les rayons de la lumière, qu'est-ce que ça reflète, qu'est-ce que ça réfléchit? Mais Dieu, regarde, les salles de scène qui sont bien illuminées là, voyez comment c'est beau, mais dans la présence de Dieu, juste le plancher, la Bible dit, c'est une mer de cristal. Dieu, il nous aime, il nous démontre qu'il nous aime. La Bible dit dans Lamentation 3, 19 à 21, ses bontés se renouvellent chaque matin. Dieu démontre qu'il nous aime. Il a raison de nous demander de s'affectionner aux choses d'en haut, aux choses de son royaume, parce que lui, déjà, il nous aime. S'affectionner aux choses d'en haut, c'est démontrer à Dieu notre amour. Dieu nous aime. Dieu nous aime, bien-aimés. Il dit dans Jérémie chapitre 1, 4 à 9, il dit, avant que tu ne sois une tache de sang dans le ventre de ta maman, je t'avais connu. Voilà, Dieu nous aime. Il dit encore que non, l'enfant est une bénédiction qui vient de lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu m'aime? Gloire au Seigneur. Si seulement tu peux comprendre que Dieu t'aime, si seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Dieu, nous sommes malheureux. 1 Corinthiens l'a dit, nous sommes malheureux. Oh Jésus, aide-nous. Nous sommes malheureux, bien-aimés. Nous sommes vraiment malheureux. Si c'est à cause des choses de ce monde que nous avons mis notre confiance en Dieu, la Bible nous a dit, nous sommes malheureux. Est-ce que toi, tu veux être malheureux? Non, 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 non. 1 Corinthiens 15, 19. Non, non, non. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide vraiment. Parce que nous sommes ses enfants. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Donc, tu comprends avec moi ce matin que nous avons un rendez-vous avec le Seigneur et le Seigneur nous attend à ce rendez-vous. Nous allons lire dans Romains chapitre 18, verset 20. Romains 8, 18 à 20 plutôt. Romains 8, 18 à 20, la Bible dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » La souffrance que tu traverses là, c'est vrai. Parce que la vie présente là n'est pas facile. Les sacrifices que tu fais pour gagner ta vie présente, c'est beaucoup. C'est ce qui fait même que ça nous affaiblit pour que nous puissions nous concentrer sur notre éternité. Ça, c'est la stratégie du diable. C'est pourquoi je t'exhorte, fatigant, mais poursuivant toujours. Le Seigneur Jésus-Christ, je disais aux ouvriers à la nuit des prières, il
ils travaillaient toute la journée. C'est pas comme nous, là, on a des transports, on se déplace en véhicule confortablement. Ils marchaient à pied. Mais au final, à la fin de la journée, ils se retrouvaient sur la montagne, soit prier des heures, soit prier toute la nuit, soit les grands matins. Et même les jours de Gethsémani dans 22, là, il vient vers les disciples. Toute la nuit, il a prié. Il dit, veillez, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Il vient encore et dit, vous n'avez pas pu prier, vous n'avez pas pu prier avec moi une heure. Vous voyez même, malgré il dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Tu ne vas pas laisser les corps. Ouais, les corps, là, quand il faut aller chercher l'argent, tu peux aller là-bas, aller ici, aller là-bas. Tu vas là-bas, tu vas là-bas. Mais quand il faut maintenant prier et te dire, tu es fatigué. Mais quand est-ce que les corps t'a déjà dit, tu es fatigué aussi pour les choses de ce monde? Laisse maintenant l'esprit dire à ton corps que tu es fatigué pour les choses du monde. Comme la chair dit à l'esprit. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Tu ne peux pas comparer la souffrance présente à la gloire qui t'attend. On parle de la cité céleste. Moi, mon problème, c'est les planchers, les pavements, c'est la mer cristal. Alors, imagine-toi, si là on piétine, c'est déjà la mer cristal. C'est l'aspect de la mer cristal. Tu as l'idée des murs, tu as l'idée du plafond, tu as l'idée de l'ornement, l'idée de mobilier à la maison. Dans cet environnement de Dieu, son trône est comment? C'est pourquoi je prie le Seigneur à m'ouvrir encore les yeux, à t'ouvrir les yeux pour que tu vois l'immensité de sa grandeur. Tu vois la gloire de son trône. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu? Oui. Cette révélation ne pourra pas venir si Elohim ne se rassure pas que non. Ton cœur est captivé par les ciels. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui est captivé par les ciels, même quand la gloire de la terre vient, ça ne va pas les perturber, ça ne va pas les déstabiliser. Il restera accroché au ciel. Il sait que non. D'ailleurs, il va comprendre, mais il dit que non. Si je vis ce que je vis là, c'est la grâce que Dieu me fait goûter du ciel. Je ne vais pas laisser le ciel. C'est comme quelqu'un qui est en train de... Il est dans un transport public, vous savez, quand il tient là, il sait que non, ça secoue. Il dit, mais si je lâche là, je risque de tomber. Il tient. C'est comme quelqu'un qui sait sa source de provenance. Si je suis en bonne santé, c'est parce que j'ai tenu Elohim. Alors si je les lâche, je serai malade. Ne lâche pas la source intarissable de ta vie. Ne lâche pas la source de ton miracle. Ne lâche rien, bien-aimé. Il ne faut pas lâcher. Qu'Elohim te garde. Que Dieu Tout-Puissant t'aide. Car la création est déjà soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumis. Vous voyez, Ecclésiaste l'a dit, tout est vanité, mais malgré on a dit que tout est vanité, nous, les communs des mortels, parce que nous voulons vivre, nous nous attachons à ce qui est vain. Nous nous attachons à cette vanité. Mais laisse-moi vous dire, tout est vanité. Laissez-moi vous dire que tout est vanité. Que notre Dieu soit béni. Dans la vie future, tu seras vraiment heureux d'avoir vécu pour Dieu. Tu brilleras comme les étoiles si tu as fait preuve de sagesse et tu as amené beaucoup de gens à être justes. Daniel 12, 13, il dit, tu brilleras comme les étoiles. Ce que nous devons faire présentement, c'est amener notre foi c'est pas se limiter seulement à notre niveau, mais à affecter, à impacter les autres pour que nous puissions éliminer la vie de plusieurs. Notre foi brille en nous et ça illumine, ça éclaire les autres. Que notre lampe puisse être placée sur la table pour éclairer les autres et les amener, les retourner vers le Seigneur, afin que ces jours-là, que nous puissions entrer des milliers dans sa gloire et que toi, seul, tu sois capable d'amener beaucoup. Déjà de beaucoup, en commençant par ta famille, parce qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est pourquoi, ce matin, l'Esprit nous dit de nous affectionner aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu.
mais il est avec nous en Dieu. Et parce que nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des citoyens célestes. C'est alors que quand notre âme vit déjà là-bas, quand il va venir pour prendre l'église, étant donné que nous sommes déjà là-bas, nous serons identifiés par son esprit. Que celui-là, il est déjà là-bas. Celui-là, on vit avec lui. Prends seulement les gens qui vivent avec nous là-bas. Parce que les rendez-vous ici, c'est spécial, c'est VIP. C'est pour les personnes qui vivent déjà avec nous dans notre gloire. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Que Dieu nous garde. Père, merci pour ces moments. Merci pour cette parole. Merci de la grâce que tu nous as impartie. Ma prière, que tu puisses, éternellement, faire naître en nous l'affection des choses d'en haut. Que tu puisses faire naître dans le cœur de celui qui nous écoute les choses d'en haut. Où Jésus-Christ est assis à ta droite, dans ton intimité. Les choses d'en haut, c'est ton intimité. Les choses d'en haut, c'est la vie qui se passe dans ton intimité. Affectionne-nous à ces choses. Donne-nous un goût marqué pour cela. Que tout ce qui préoccupe nos cœurs, plus que ta présence, plus que ton trône, libère au nom de Jésus. Accorde à chacun de nous le vouloir de faire des doser, d'équilibrer et de donner beaucoup plus la place à l'affection des choses d'en haut que les choses de ces mondes. Qui s'accrochent à cette vie malgré les défis. Que la paix de Dieu soit avec chacun et que le Seigneur nous bénisse parce qu'il est amour au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom.